La journée commence pour Justine et Lou, deux jeunes Montréalaises. Justine a 35 ans. Elle veut investir dans son look après avoir perdu du poids. Elle rêve à des lèvres plus pulpeuses. Lou, 24 ans, veut ressembler à ses collègues dans la restauration qui ont toutes reçu des injections aux lèvres. Elle est aussi intéressée par des injections dans les fesses. Elles vont bientôt rejoindre les rangs des consommatrices d'une industrie mondiale évaluée à plus de 10 milliards de dollars américains par année. Une expansion catapultée par des vedettes et les médias sociaux. Hello! Partie 2 de J'ai fait faire mon Botox. Je suis tellement contente. Là, je retourne dans ma clinique Pref pour la replumper un petit peu. La popularité de la médecine esthétique n'est plus secrète. Y avoir recours est largement discuté et documenté. Des vidéos d'injections qui effacent les rides, d'autres qui permettent de gonfler les lèvres sont partout sur TikTok. Tout en étant moins invasive que la chirurgie esthétique et plus abordable. Et toutes les générations y ont recours, même les plus jeunes. Mais elle a aussi un côté plus sombre. Pendant une année, nous avons reçu des messages du milieu qui dénoncent les dérives et les pratiques illégales. C'est un peu l'omerta dans le milieu, mais il y a des complications. C'est la sécurité du public qui est en jeu. C'est pas tout blanc ou noir. Nous avons trouvé des patients qui ont souffert du travail de certains professionnels de la santé et de charlatans. J'ai vu mon visage, puis j'étais toute paralysée d'un côté. Oui, allô? Oui, bonjour, je m'appelle Justine. J'appelle pour prendre des renseignements pour des injections pour des lèvres. Justine et Lou vont contacter plusieurs cliniques. Juste pour savoir la consultation, comment ça marchait, est-ce qu'il faut que En fait, elles sont des journalistes. Avec leur aide et avec des identités fictives, nous allons vous montrer les coulisses d'une industrie avec beaucoup de règles qui ne sont pas toujours respectées. Going to a clinic with like nurses and doctors and stuff like that, they're going to charge the most, and from my experience, it doesn't last long. The only thing is the price is not the same thing. It's not a $300 promotion. Okay. With a doctor, you're looking between $500 to $600. On se pose la question, est-ce que l'appât du gain a transformé cette lucrative industrie médico-esthétique en un véritable Far West? Marc Dumaine s'est fait connaître pour son coaching professionnel et personnel. Il s'est démarqué dans le métier en ne cachant pas avoir eu une vie semée d'embûches. Donc, au secondaire, j'étais pas le gars le plus populaire, j'étais le gars qui faisait du théâtre. Donc, ce sentiment de rejet et tout ça, puis le cégep est arrivé, j'ai pris un peu de coffre, puis j'ai eu la chance même d'être mannequin et de faire des petits trucs, puis on prend goût à ça. Puis on finit par suivre des standards. Les années passent et pour justement arriver à répondre à ces standards-là, Marc se tourne vers les traitements médico-esthétiques. Mais vers 29-30 ans, là, je commençais à me trouver des rides, puis j'ai appelé en ligne, j'ai trouvé une place qui était très à la mode, puis j'ai été, sans rien comprendre, sans rien trop connaître. Au Canada, tout ce qui touche les injections comme le Botox ou les agents de comblement, c'est considéré être un acte médical qui doit être exécuté par un professionnel de la santé. Au Québec, le Collège des médecins a adopté un cadre strict pour mettre de l'ordre dans une industrie de plus en plus populaire. Les médecins et depuis quelques mois les dentistes doivent faire une prescription et un plan de traitement personnalisé pour chaque patient. Et pourtant, plusieurs professionnels de la santé nous confirment que malgré tout, les règles sont toujours loin d'être suivies. C'est un peu l'omerta dans le milieu, mais il y a des complications. C'est la sécurité du public qui est en jeu. Une médecin a accepté de nous rencontrer pour nous parler à condition de préserver son anonymat. Elle craint les représailles d'un milieu ultra compétitif. Appelons-la André. Au Québec, pour pouvoir avoir un restaurant, ça prend un permis. Il y a des systèmes d'inspection. Ça n'existe pas dans les cliniques médicales ou médico-esthétiques. Même s'il n'y a pas d'inspection formelle, les règles sont strictes.
Un médecin doit obligatoirement rencontrer le patient en personne et l'évaluer. Il peut ensuite faire l'injection lui-même ou déléguer un plan de traitement à une infirmière. En cas d'urgence, il doit être prêt à intervenir en 15 minutes. Ce qui arrive, c'est qu'on voit des patientes arriver parfois avec des injections en quantité exagérée, des visages déformés. C'est sûr que quand il n'y a pas un contrôle sur ce qui est fait, il n'y a pas de limite, en théorie, à ce que la patiente pourrait recevoir dans le menton ou dans les pommettes, par exemple. C'est ce qui s'est passé pour Marc Dumaine. Pendant des années, il est passé d'une clinique à l'autre. Ça a été un moment donné où je me suis questionné sur moi, puis j'ai dit, je vais aller demander l'opinion vraiment de quelqu'un, je pense, qui est vraiment, à mes yeux, le meilleur médecin pour avoir un avis, parce que je sentais que là, je commençais à être plus moi. Je suis arrivé là, puis il m'a dit, « Monsieur Dumaine, ça marche plus, là. » Il a fait des ronds sur mon visage avec un crayon, il a pris une photo, puis il dit, « Faut tout faire fondre, faut recommencer à neuf, il n'y a plus moyen de travailler avec votre visage, tu sais. » Toutes les personnes qui auraient pu me le dire, bien, il y avait de l'argent au bout de ligne. Fait que, tu sais, est-ce qu'ils veulent nous dire de ne pas le faire ou ils vont prendre ton argent? Puis moi, souvent, bien, ils prenaient mon argent. En 2024, le Collège des médecins du Québec, informé de l'existence de certains manquements, a dû rappeler à ses membres qu'ils avaient un devoir éthique de se plier aux règles. Mais selon notre médecin, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Plusieurs médecins dans le domaine que je connais, d'ailleurs, trouvent qu'il y a une dégradation de ce qui est fait auprès des patients, des pratiques, des substances non homologuées. Et puis, à chaque semaine, on entend parler de nouvelles choses qui se passent. Des patients qui sont injectés sans prescription. Est-ce que vous savez si ça existe au Québec, l'injection de produits non homologués? Il y en a. Il y en a au Québec. C'est attrayant pour les gens qui font de la médecine esthétique de commander sur Internet des produits parce qu'ils sont moins chers et qu'ils n'ont pas besoin de prescription médicale. C'est facile à obtenir? Extrêmement facile. 2 clics, une carte de crédit, les produits arrivent par la poste. Justement, on a voulu savoir si c'était si facile que ça, acheter des produits injectables en ligne. On va voir ce qu'on peut trouver. On va vérifier si les fournisseurs existent vraiment en grand nombre et si un colis peut effectivement se rendre jusqu'à nous. Ça fait des semaines que notre enquête a commencé. Nous avons visité des cliniques à Montréal, Laval et sur la Rive-Sud. Nous avons contacté des cliniques et des professionnels dénoncés par nos sources. Certains endroits semblent fonctionner sans médecin, ce qui serait contraire aux règles établies par le Collège des médecins. Bonjour! Mais pourquoi c'est si important d'avoir une supervision médicale? On est allé le demander au Dr Mirko Gilardino. L'anatomie du visage est très complexe. Première chose, il y a des choses très importantes qu'on ne doit pas blesser, comme les vaisseaux sanguins, les artères, les veins, les nerfs. C'est sûr, vous avez besoin d'une connaissance approfondie de l'anatomie faciale. Moi, quand j'ai commencé à former mon infirmière qui travaille avec nous ici à Clinique Le 16-20, ça a pris à peu près 1 an. Ça veut dire 1 an, elle est avec moi, on a fait beaucoup de patientes ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pas juste la technique, c'est aussi la façon de faire une analyse du visage, la proportion, comment est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on injecte ça, pourquoi est-ce qu'on injecte ça. Après avoir recueilli ces informations, une clinique nous semble particulièrement suspecte. On y propose des prix 2 fois moins chers qu'à peu près partout ailleurs. Hi, I'm Valentina. I'm the main injector here at Lux Beauty Clinic International. Nous prenons rendez-vous sur Instagram avec Valentina. Hi, how are you? Hi, I'm fine. My name is I had a... You can have a seat, it won't be long.
Ce n'est pas Valentina qui nous accueille à notre arrivée, mais une femme qui dit s'appeler Stacy. C'est elle qui va faire l'évaluation. Okay, so what I see in your booking, you were booking for 1 ml. Yeah. 1 ml is not going to be enough for you. Comme Justine raconte avoir récemment perdu du poids et être assez nerveuse à l'idée de se faire injecter, Stacy tente de la rassurer. If I show you pictures of me before, you're going to be like, no way, Stacy, that was not you. I was a completely different person. So I understand when you mean you want changes. Yeah. Okay? I was like, you know, you get that motivation, that extra kick, and you're like, now I can go to the gym, now I can do this, now I can do that. So I'm also a doctor. I'm also the owner of the clinic. So, like, my image is very important. Petite pause ici, parce que ce que Stacy vient de dire est super important. So, I'm also a doctor. I'm also the owner of the clinic. Stacy se présente comme un médecin et propriétaire de la clinique de médico-esthétique où nous nous trouvons. Elle poursuit son évaluation en essayant de convaincre Justine de doubler la quantité d'agents de comblement qu'elle avait demandé en prenant rendez-vous. For you to really have a drastic, not a drastic, where people get like, oh, what the heck did you do? Something natural, but something different. You would need 1 ml on the top and definitely 1 ml on the bottom. And you look fantastic. Valentina arrive. Tout est prêt pour commencer les injections. Listen, it is a little bit sensitive, the treatment. It's not like, you know, you're not getting a facial or a massage where you're going to bed. Yeah. But Valentina is so good at her job. Notre collègue insiste une dernière fois pour être sûre qu'elle a bien compris. So you're a doctor, right? So I'm the owner of the clinic. Yeah. Elle évite de répondre à la question. Plus tard, nous trouvons son vrai nom. Elle s'appelle Anastasia Plaskasovitsis. Elle n'est pas médecin ni infirmière, mais plutôt la propriétaire d'une clinique de soins esthétiques située dans les mêmes locaux. Pourtant, elle agit comme une professionnelle de la santé. I want to evaluate you before. Of course. Valentina, is the room ready so I can evaluate? Perfect. Come with me. En fait, l'exercice légal de la médecine, je pense que de un, c'est toute personne qui se présente comme médecin qui n'a pas le titre professionnel réservé de médecin. Puis de deux, toute personne qui fait qui pose certains actes qui font partie du champ d'exercice réservé aux médecins. For you to really have a drastic, not a drastic, where people get like, oh, what the heck did you do? Le Collège des médecins n'a pas voulu commenter de cas précis. Nous l'avons présenté à un avocat spécialisé en responsabilité médicale. Alors, à partir du moment où on voit cette vidéo-là, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est quel est le titre et quelle est la formation professionnelle de cette personne-là. Et si elle se présente comme médecin, après avoir fait cette démarche diagnostique-là, alors qu'elle n'a pas le titre de médecin, c'est certainement une question qui devrait intéresser le Collège des médecins. Valentina Brom se prépare pour faire l'injection, même si elle devrait avoir en main la prescription d'un médecin avec un plan de traitement détaillé. Notre infiltratrice revient à la charge. Are you a doctor as well? No, she's a nurse. I'm the owner of the clinic. Valentina Brom n'apparaît pas au bottin de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, mais plutôt dans celui des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Son champ d'exercice est différent. Donc, soulève ton front. Nada El Sankari est infirmière clinicienne depuis plus de 20 ans. Les infirmières bachelières comme elle travaillent avec la prescription d'un médecin, mais avant chaque injection, elles peuvent évaluer le patient sans recevoir l'aval d'un médecin. Dernière évaluation. Fâche-toi, s'il te plaît, pour... OK. Soulève le front, c'est ça. C'est ça là. Elle travaille comme stand-up comédienne. OK. Puis, elle voulait pas perdre son expression. Donc, elle voulait avoir encore un petit mouvement. J'ai fait mon évaluation. J'ai vu la force de ses muscles et je me suis basée sur ce que j'ai vu, ce que j'ai évalué pour mettre le dosage, pour décider quoi mettre dans chaque région.
différence entre une infirmière clinicienne comme moi et une infirmière auxiliaire, ce que l'infirmière auxiliaire ne peut pas évaluer. C'est le médecin qui va être à ma place, qui va demander les mêmes questions. Retournons à la clinique lavalloise. Fidèle au scénario que nous avons préparé, Justine refuse l'injection. Elle dit qu'elle veut absolument voir un médecin et la réaction des deux femmes est surprenante. Every place is different. So here, the consultation sheet that you just filled off, the doctor will sign off on it, and that's your prescription. Not that many places have a doctor that sees you for unless it's doctor-owned or the doctor doing the service. Most of the time in clinics, it's nurses. Okay, there is no doctor whatsoever? No, not here, no. Not today. I can give you an appointment with the doctor. He's here in 2 weeks and you can be booked with a doctor. Not the same thing. It's not a $300 promotion. Okay, with a doctor, you're looking between $500 to $600 for one amount. Okay, I can book you. Oui, bonjour Anastasia. Mon nom est Pascal Harrison-Julien. Je suis... Quelques semaines après notre passage, nous avons voulu confronter Anastasia sur les pratiques de la clinique. Nous, on a des informations comme quoi vous, Anastasia, vous recevez parfois les patientes, que vous faites les évaluations, vous ajustez les quantités de millilitres. Non, jamais. Ça n'est jamais arrivé? Non. Est-ce que ce serait possible d'en parler avec votre clinique, d'obtenir une entrevue pour en parler? Oui, il n'y a pas de problème. Votre nom et votre numéro, et à ce point-là, je peux avoir Christine qui peut vous communiquer directement avec vous. Elle parle de Christine Cercena, une infirmière qui est la véritable propriétaire de la clinique. Elle a finalement refusé de nous parler et rejette catégoriquement toute accusation à l'endroit de sa clinique et ses employés. Faut que je sache comment je me place aussi. En fait, je me présente, je m'appelle Vanessa et je viens de la Rive-Sud de Montréal. Vanessa Legros est entrepreneure dans le monde de l'esthétique et elle est bien placée pour connaître les conséquences de faire affaire avec quelqu'un qui n'est pas qualifié. Au début de la vingtaine, elle fréquente une clinique qui propose de bons prix. À ce moment, elle ignore qu'il s'agit d'un acte médical. Moi, j'ai été me faire les injections pour mes lèvres, puis là, c'était ma retouche. Et puis là, sur le coup du moment, elle me dit comme quoi qu'elle veut essayer quelque chose. Donc, c'est les injections de Botox au niveau des pommettes. C'est quand que je me suis regardée dans le miroir quelques jours plus tard, puis je riais. Je parlais avec quelqu'un, je riais, mais en me revirant, j'ai vu mon visage, puis j'étais toute paralysée d'un côté. Elle communique avec son injectrice. Elle lui propose de lui injecter des agents de comblement dans les lèvres pour qu'on porte moins attention à son visage figé. La personne n'était pas formée, elle a appris de base par-ci, par-là, en faisant probablement beaucoup d'essais-erreurs dans le visage des gens. Donc, elle était ni infirmière ni médecin? Non, exactement. Les effets du Botox se sont estompés plusieurs mois plus tard. Et si elle nous parle aujourd'hui, c'est pour mettre en garde les jeunes femmes. J'aurais dû prendre le temps de plus m'informer et d'investiguer, mais j'étais pas consciente. Puis surtout, j'étais beaucoup plus jeune. J'ai fait confiance, puis il y avait tellement de personnes qui y allaient. Ce que je retiens le plus, justement, c'est qu'aujourd'hui, peu importe les services d'esthétique que je vais prendre, bien, je prends le temps de m'assurer du rendu qu'ils offrent, puis je magasine pas seulement un prix. Est-ce que c'est légal pour n'importe qui d'importer ces produits au Canada? La réponse très courte à ça, pour des fins commerciales, pour injecter ces produits-là dans le visage de quelqu'un, non. Il faut être un professionnel de la santé, il faut être un médecin pour commander, que ce soit des neurotoxines comme le Botox ou des agents de comblement. Par contre, je suis tombée sur plusieurs groupes de discussion de gens qui s'en commandent sur Internet pour une utilisation personnelle au Canada. Et ce que je lisais, c'est que le plus grand danger, en quelque sorte, c'est que le colis soit saisi à la douane canadienne. Donc, on va essayer de le faire en commandant une toute petite quantité. Ça va bien? Ça va bien. Oui, ça va bien. Aujourd'hui, tu venais pour faire une injection de tes lèvres. Un petit peu plus de volume, là, on va faire ça. Dans une clinique reconnue, on peut obtenir un traitement de Botox ou injecter ses lèvres pour moins de 1 000 $. Mais pour maintenir leur effet, il faut le faire plus d'une fois. 1, 2, 3, ça pince. Les clients sont toujours à la recherche d'options plus abordables.
Soraya Cardi répond à cette demande en offrant des comblements dermiques sans aiguille dans sa maison de la Rive-Nord. I'm actually an accountant is my background, and I switched to the beauty space a year and a half ago, and I love it so much more than. But yeah, that's why my prices are lower because I'm not a nurse and I'm doing it from my house, so it's a little bit different than. Le problème, c'est que ces appareils médicaux portatifs qu'elle utilise et qui ont souvent la forme d'un stylo sont interdits au Canada. Cela n'empêche pas Soraya de s'en servir pour injecter des lèvres et des fesses. You could get bruising, redness. Do you have allergies? No. Toutefois, Santé Canada n'a jamais évalué l'innocuité, l'efficacité ou la qualité de l'instrument portatif parce que sa vente, son utilisation et sa distribution ont été bannies du pays. Ça ne décourage pas Soraya Cardi. It's not really painful at all. It's more of like there's a clicking sound from the pen that I don't want to say scares people. You'll get used to it. Like the first time you'll hear it, you'll be like, okay, that's it. And then I use numbing cream too, so your experience is very like pretty much painless. Le produit utilisé s'appelle le Geriot VIP. C'est un produit qui n'est pas approuvé par Santé Canada. Impossible de savoir ce qu'il contient vraiment, mais on l'achète facilement sur Internet. It's like a non-invasive style type of filler. So it's less chance of like problems going wrong. So it's safer? Safer. Hello. Hi, am I speaking to Soraya? Yes. Après notre visite chez Soraya Cardi, nous l'avons contactée pour savoir comment elle défendait le fait d'injecter des produits non homologués avec un dispositif interdit. You do offer that service, and we're going to be talking. Yes, in Florida. Not in Montreal, not in Quebec. No, in Florida. It's a source met you in person in your at your home in Repentigny. And you're advertising your services on Instagram as well, so. Ça, c'est une seringue d'acide hyaluronique. On voit que ça s'éclaire. Pour le docteur Gilardino, que nous avons rencontré plus tôt dans notre enquête, la gestion des complications est aussi importante qu'avoir les connaissances nécessaires pour injecter. Par exemple, si vous faites des injections de Botox, mais si on n'injecte pas comme il faut, on peut tomber avec une sourcil qui monte un peu ou, par exemple, un affaissement des paupières. Avantage, ça va disparaître tout seul après 3-4 mois. So, l'effet secondaire, c'est temporaire. Au niveau de comblement, ça, c'est un sujet complètement différent. Pourquoi? Si vous injectez le produit accidentellement dans une artère, cette artère va devenir bloquée et puis la circulation passe pas. Ça veut dire un endroit de peau qui va manquer de circulation. En théorie, une complication comme ça, comme un blocage vasculaire, ça, c'est quelque chose qu'on doit diagnostiquer tout de suite. Tout au long de notre enquête, on nous répète souvent que pour éviter les ennuis, il ne faut pas regarder le prix, mais plutôt bien s'informer. Je pense qu'il faut être très prudent. Il faut poser des questions. On peut même aller voir sur le tableau de l'Ordre des infirmières ou le bottin des médecins si on a vraiment affaire à un médecin. Parce que oui, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme. Sauf que ce n'est pas toujours facile de trouver l'information, particulièrement dans un monde où la crédibilité semble d'abord passer par les médias sociaux. Celui qui se présente comme le Dr Kendall sur Instagram est très coté. Il offre ses services à Westmount, Ottawa et Toronto. Le compte de sa clinique Luxe Beauté Canada est suivi par près de 100 000 personnes. En passant, même si le nom est similaire, il ne s'agit pas de la même clinique de Laval dont on vous a parlé plus tôt. Le compte regorge de vidéos où on fait l'éloge du style Kendall, soit des lèvres bien pulpeuses. On y voit aussi plusieurs vidéos d'infirmières et même aussi une médecin qui sont formées dans la clinique de Westmount. Mais qui est réellement Ken? Des informations nous laissent croire que sa clinique et lui-même ne respectent pas toutes les règles. On essaie d'y voir clair. La première difficulté, c'est qu'il n'est jamais identifié par son véritable nom, même si on le voit partout, son visage, sa montre, sa nuque.
Trouver son identité et l'associer à son visage nous prend plusieurs jours. Il s'appelle Ken Hassan. Avec cette information, il est possible de faire des recherches dans tous les bottins professionnels pour savoir s'il est qualifié pour pratiquer cet acte médical réservé. Chez les médecins, chez les dentistes, chez les infirmiers auxiliaires, rien. Finalement, un document légal répond noir sur blanc à cette question. Il est poursuivi à titre de propriétaire de la clinique d'Ottawa. Une patiente dit avoir été victime de la négligence d'une infirmière auxiliaire ayant causé de graves dommages à son visage. Dans la réponse à la procédure judiciaire, Ken Hassan dit n'avoir rien à voir avec cette cause car il n'est pas intervenu dans le traitement de la plaignante. Et aussi, il est écrit « Ken Hassan n'est pas un professionnel de la santé ». Lou, notre collègue, prend rendez-vous avec une infirmière de la clinique de Westmount. Une fois arrivée, elle lui annonce une bonne nouvelle. Ce n'est pas elle qui va lui injecter les fesses. Je travaille en collaboration avec mon collègue. Puis c'est lui qui m'avait appris la technique. Puis là, t'as la chance, c'est lui qui le fait aujourd'hui, vu qu'il est là. OK, c'est ça. Ce Master Injector, c'est Ken Hassan. Mais avant d'aller plus loin et de recevoir les injections, notre infiltratrice annonce qu'elle veut prendre du temps pour y penser et elle quitte. OK, parfait, merci. Bonne journée. Nous contacterons aussi la clinique pour demander si Ken peut être notre injecteur à Montréal. La réponse, oui. I'm trying to reach Ken Hassan. Nous avons tenté de parler à Ken Hassan. Son avocate nous répond que son client n'a jamais prétendu être un professionnel de la santé, que sa clinique respecte le cadre réglementaire du Québec, qu'il ne donne aucune formation médicale et que tous les actes médicaux sont supervisés par des médecins. Nos démarches avancent pour acheter des produits injectables. Sur un site coréen, il est possible de commander 2 marques de neuromodulateurs immédiatement. Pour les agents de comblement, il faut échanger avec 2 vendeurs. À la question « Savez-vous si les paquets sont parfois saisis par les douanes canadiennes? » un vendeur répond « Aucune inquiétude à avoir, ils vont assumer les coûts s'il y a un problème. » Un autre nous envoie une série de captures d'écran pour nous montrer plusieurs commandes envoyées avec succès au Canada. On décide d'aller de l'avant et passer nos commandes. Les médecins sont en haut de la pyramide du système mis en place pour protéger les patients. Et pourtant, notre enquête tend à démontrer que certains ne respectent pas toutes les règles. Par exemple, le guide de pratique de la médecine esthétique prévoit que le médecin doit évaluer le patient en personne. Fait que d'abord, toi, t'avais quel âge? 35. Et pourtant, plusieurs fois, des rendez-vous virtuels étaient la seule option disponible avec médecin et dans un cas, avec une infirmière praticienne spécialisée. Dans une de nos infiltrations, il n'y avait même pas d'évaluation visuelle. Les rencontres durent parfois quelques minutes à peine avant d'émettre une ordonnance. Pendant cette consultation, le médecin doit obtenir le consentement libre et éclairé du patient. Dans le contexte d'une intervention médico-esthétique, et le consentement éclairé implique qu'on donne au patient l'ensemble de l'information sur l'ensemble des risques rattachés. La signature d'un formulaire de consentement ne suffit pas pour remplir l'obligation de consentement éclairé. Il faut que le médecin prenne le temps de discuter avec le patient, de s'assurer qu'il a bien compris l'information. Bonjour. Dans une de nos infiltrations, une consultation va durer 40 secondes. Oui. En fait, c'est notre infiltratrice qui doit insister pour avoir les détails de possibles complications. OK, j'avais juste comme une question. Est-ce qu'il y a comme des risques ou est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais faire attention? Vous voulez dire pour les fillers Ouais, pour les lèvres, comme est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire attention après? Est-ce que... Ça, les conseils vont vous être donnés par les infirmières, ils vont vous donner les règles. Merci beaucoup. La vitesse peut être payante si on en croit le contenu d'une offre d'emploi envoyée par une infirmière auxiliaire à un médecin dont nous avons obtenu une copie. Elle dit qu'il est possible de faire des consultations 5 minutes permettant un revenu de 1 000 $ par heure. Raconte-moi un peu là, comment ça s'est passé. J'étais un peu surprise par la cadence de tout ça. Je crois que le médecin aurait répondu essentiellement. L'infirmière va vous donner toute l'information. Donc, ça, c'est clair que ça ne répond pas
aux obligations de consentement libre et éclairé. Dans une autre clinique, la réponse d'une dentiste est peu loquace. Y a-tu des risques quelconques? Non, OK, d'accord. Pas de risque. Revenons aux bonnes pratiques pour gérer les complications. Selon le guide du collège, le médecin qui prescrit un traitement médico-esthétique doit être prêt à intervenir en cas d'urgence, et ça dans les 15 minutes suivant une procédure d'injection. Les complications, ça, c'est pas quelque chose on doit régler dans 2-3 jours. Ça, c'est quelque chose on doit être traité dans le délai le plus bref qui est possible. Ça veut dire dans la prochaine 15, 20, 30 minutes, on doit commencer le traitement tout de suite. Le docteur Gilardino nous explique que certaines injections obligent même la mise en place d'une intervention encore plus serrée. Il y a quelque chose peut-être au niveau des yeux. Ça a besoin du même protocole, mais tout de suite, urgence, une consultation avec un ophtalmologiste, un expert pour les yeux, parce qu'on doit le plus que possible éviter une perte de vision. Notre médecin dénonciatrice nous met sur la piste d'un phénomène qu'elle remarque, des médecins qui signent des prescriptions pour plusieurs cliniques ou infirmières sur un large territoire. Est-ce que ça peut être possible d'être médecin spécialiste dans un hôpital, être directeur médical dans 2, 3, 4 cliniques en médico-esthétique et répondre à toutes ces obligations? Si on prend, par exemple, je ne sais pas, un chirurgien, il est au bloc opératoire, il opère un patient. Si jamais une complication survient dans une clinique, même si celle-ci est en face de l'hôpital, est-ce que c'est raisonnable de penser que le médecin va laisser tomber sa chirurgie pour pouvoir aider une patiente? Dans les documents que nous avons reçus de nos sources anonymes, un médecin était identifié comme étant possiblement un grand prescripteur. Il s'agit du Dr Andrew Giopard, un chirurgien en milieu hospitalier, qui est aussi directeur médical dans 3 cliniques médico-esthétiques. En plus, il signe des prescriptions pour au moins 3 infirmières qui travaillent à plusieurs endroits. Oui, Dr Giopard? Nous l'avons contacté. Il nous a dit qu'effectivement, il pouvait être compliqué pour lui de respecter la règle des 15 minutes pour assurer une prise en charge du patient en personne, tel qu'écrit dans le guide d'exercice. Mais il ajoute qu'il est toujours disponible au téléphone et qu'il est appuyé par ses infirmières. Pendant notre enquête, nous avons rencontré des infirmières qui souhaitent resserrer les règles pour mieux protéger le public. Ça se peut pas qu'une infirmière qui fait une formation de 2 jours, 3 jours, qu'elle commence à injecter, qu'elle connaît tout ça. Myrna Sadé est directrice de la clinique Main d'Or, mais aussi la présidente du RIEC. C'est le regroupement des infirmières et infirmiers en esthétique du Québec. Il ne faut pas oublier qu'il faut avoir des connaissances approfondies dans l'anatomie du visage, dans l'anatomie de la peau. Puis ça, on ne les apprend pas dans notre cours d'infirmière de base. Alors, il faut décider c'est quoi les prérequis, la formation et surtout une formation sur la gestion des complications. Ça, c'est ce qu'on veut de notre ordre professionnel pour qu'on mette tous les clients en sécurité. Elle voudrait que l'on impose des formations obligatoires, comme c'est le cas pour les médecins, et que l'on crée un titre pour aider les patients à mieux identifier les infirmières qualifiées. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec dit être en vaste réflexion devant l'accroissement de la demande dans le domaine des soins esthétiques. La possibilité d'imposer des formations obligatoires dans ce secteur fait partie de ces réflexions. Derrière les débats professionnels et la bonne volonté de ceux et celles qui cherchent des changements, il y a aussi des patients qui ne demandent qu'à être mieux protégés. Chaque 6 mois, 1 an, j'allais voir quelqu'un de différent parfois, puis je demandais tout simplement de recommencer ce qu'on avait fait l'année d'avant. T'sais. Marc Dumaine a toujours fait affaire avec des professionnels de la santé, mais l'erreur qu'il a commise, selon lui, c'est de ne pas avoir de réel suivi avec une seule et même personne. Puis là, il m'évaluait. Puis après, je disais comme, moi, je pense remonter un peu de mâchoire, un peu de menton. Puis c'est comme, oh, oui, je vais te faire de quoi? Puis des fois, il y en a qui ont leur petite technique. Ah, tu vas voir une nouvelle technique. Puis, fait que là, tu te sens bien, tu as une petite euphorie du moment. C'est là où, à un moment donné, on perd contact avec la réalité parce qu'on s'auto-convainc. On te dit, en un instant, je t'injecte, tu n'auras plus de rides. En un instant, tu fais de la cocaïne, tu vas te sentir bien. En un instant, tu vas prendre une stéroïde, tu vas gonfler. Mon Dieu, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. C'est tellement rapide, mais à la fois, c'est de l'euphorie qui finit ensuite par un crash. Puis il faut le refaire. Quel message vous voudriez lancer aussi aux professionnels de la santé qui font des injections? Bien,
prenez plus de temps. J'ai été dans des salles d'attente, le bondé de gens, là, aux 20 minutes. Là. Posez-leur des questions sur comment ils vont vraiment. I'm also a doctor. Notre enquête démontre qu'effectivement, il y a des gens qui ne se soumettent pas aux règles québécoises encadrant la médecine esthétique. Pour notre source, des changements doivent se faire rapidement. Les ordres professionnels, je crois qu'ils ne veulent pas être dans le mode punitif. Souvent, les gens vont recevoir une petite tape sur les doigts. Souvent, ce qu'on observe, c'est que les pratiques continuent. Qu'est-ce qui doit changer? Un meilleur contrôle sur les pratiques pour éviter... En fait, pour assurer au public que les règles sont respectées, que la médecine esthétique, c'est une médecine qui est faite dans les règles de l'art, comme le reste de la médecine au Québec. Parce qu'on n'a pas ces problèmes-là en médecine standard, jamais, ou presque. Alors qu'en médecine esthétique, il y a beaucoup de laxisme, je dirais. On est allé voir l'Ordre des infirmières auxiliaires pour connaître les conséquences lorsqu'on ne respecte pas les règles. Ça dépend toujours, surtout si elle est reconnue coupable, naturellement, là, mais il y a des enquêtes qui sont faites. Ça peut être de la réprimande jusqu'à la perte du permis. Les balises, elles existent. La preuve, c'est que les gens ont déposé des plaintes. Il y a eu des mesures qui ont été faites au niveau disciplinaire. Peut-être que la jurisprudence va nous prouver qu'on doit être de plus en plus punitif. Le Collège des médecins, quant à lui, rappelle que depuis 2021, dans le secteur des soins esthétiques, il y a eu 27 condamnations pour exercice illégal de la médecine. 153 enquêtes ont été effectuées auprès de médecins, 71 problèmes ont été retenus et une plainte disciplinaire a été déposée. Dernière étape de notre expérimentation, est-ce que nos fournisseurs nous ont bernés ou pas? Salut! J'ai reçu mes colis, mais là, la question, c'est est-ce que j'ai reçu les bons trucs? Ce paquet-là, c'est écrit que le content, donc le contenu, c'est waterproof film. C'est de la pellicule à l'épreuve de l'eau. Donc, c'est pas écrit là, que c'est des médicaments comme tels. Juvederm, une marque très connue. C'est donc exactement le Juvederm? C'est un agent de comblement. Un autre produit très, très populaire, c'est le stylage. Et ça c'est le Profilo. Parce qu'il y a deux types de trucs qu'on a commandés. Des marques complètement inconnues, vraiment pas chères, mais aussi des marques qui existent pour vrai. Après ça, est-ce que c'est le vrai produit? Ça, on ne sait pas. Ça, c'est le deuxième type de produit que j'ai commandé. Des marques pas connues, pas homologuées au Canada et qui coûtent vraiment pas cher. Ça, ce sont des toxines botuliques. Oh, OK, j'ai les seringues. OK, j'ai tout le matériel d'injectable. Oh, il y avait de la glace pour pouvoir maintenir une fraîcheur. Conclusion, c'est très simple, ça arrive vite et avec tout le matériel nécessaire pour s'injecter. Marc n'a pas totalement arrêté les injectables, il n'est pas opposé à leur existence, mais il aimerait qu'on les aborde différemment. S'il y a un jeune adulte qui vient te voir en disant « Marc, je veux commencer », qu'est-ce que tu me suggères? Si j'avais, moi, le petit Marc, de 19 ans, qui est beau comme un cœur, je dirais qu'il n'a vraiment pas besoin de ça. Puis je dirais d'aller se voir dans le miroir, puis de tous les jours apprendre à s'aimer un peu plus. Et il n'y a pas un agent de comblement qui va le rendre plus beau qu'il est déjà. Puis je dirais d'apprendre à s'accepter,